Réveille ton bise, tin tin tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveille ton bise. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Alors, petite précision, si vous entendez des ronrons là maintenant tout de suite dans vos oreilles, c'est tout simplement parce que j'enregistre cet épisode de podcast en très bonne compagnie. L'invité du jour, c'est mon chat. J'espère que vous allez bien et que ce titre de l'épisode du jour ne vous fait pas peur. C'est pas un sujet joyeux, d'accord, mais ça arrive de ne plus se retrouver dans son entreprise. Si vous êtes arrivé à un stade où vous avez l'impression que votre business ne vous ressemble plus et que vous doutez de votre envie ou encore de votre rôle d'entrepreneur-entrepreneuse, alors vous êtes au bon endroit. Pour commencer, je vais vous livrer un petit secret. Tous les entrepreneurs ont déjà vécu ou vont vivre dans le futur ce que vous ressentez actuellement. Je sais que ça peut faire peur, qu'on peut même culpabiliser de se sentir comme ça à la seule idée d'avoir peut-être envie de fermer boutique et qu'on peut même finalement s'en vouloir de ne plus aimer son business parce que on l'a voulu au départ. Alors rassurez-vous, ce n'est pas peine perdue. Vous avez simplement besoin d'un renouveau et c'est possible. C'est possible seulement si vous le souhaitez, évidemment. Alors, si vous voulez retrouver la flamme de l'entrepreneur-entrepreneuse qui est en vous, eh bien, vous êtes au bon endroit. Au menu du jour, nous allons faire le bilan de votre entreprise, nous allons parler de retrouver la raison d'être de votre entreprise et enfin d'accepter votre nouveau départ entrepreneurial. C'est parti! Comme je le disais, on va commencer par faire le bilan de votre entreprise pour mieux la retrouver. Alors, le bilan, je sais, ce terme est relou, il peut aussi faire peur. Et pourtant, c'est bien le bilan qui a les clés de réussite de votre business. Faire un bilan, c'est donc une étape cruciale pour avancer au sein de votre entreprise. Alors, pour faire un bilan aussi, on s'installe correctement, prenez un vrai moment dans la journée où vous êtes concentré uniquement à ça. Ne le faites pas entre la poire et le fromage, entre deux rendez-vous clients, etc. Bloquez du temps pour le faire et puis faites une rétrospective de votre business, du lancement à aujourd'hui. Pour faire ce bilan, 3 étapes sont donc nécessaires. La première, c'est celle de l'introspection. Allez, hop, on fait un petit saut dans le temps, direction le moment de la création de votre entreprise jusqu'à aujourd'hui. C'est bon, vous y êtes, le voyage s'est bien passé. Alors voici maintenant quelques questions à vous poser pour vous guider dans cette première étape. Comment se sont déroulés les premiers mois et les premières années ? Comment est-ce qu'à l'époque, vous imaginiez votre vie entrepreneuriale, votre business et votre quotidien ? Est-ce que ce que vous imaginiez, finalement, se passe réellement pour vous aujourd'hui ? Quelles ont été les différentes étapes de développement ? Quelles sont vos victoires ? Quelles sont aussi les erreurs que vous retenez et dont vous pouvez être fiers ? Comment vous sentez-vous aujourd'hui dans votre entreprise ? Et où souhaitez-vous être dans 3-5 ans ? Je précise pour les personnes qui viennent d'arriver sur le podcast, déjà bienvenue, à chaque fois vous allez pouvoir retrouver en version écrite l'épisode de podcast sur le blog. Donc, le lien de l'article sera mis en description de l'épisode. Et si jamais ce n'est pas le cas, parce que c'est possible que j'oublie, eh bien c'est directement sur le blog, donc sur mon site internet justinarma.com/blog. On continue avec la deuxième étape. C'est de faire un point sur vos objectifs. Maintenant que le jus de cerveau est fait, que vous savez ce qu'il en est aujourd'hui pour vous, que votre vision est plus claire sur votre entreprise et que vous avez fait au passage une danse de la joie pour vous féliciter sur le chemin parcouru, c'est le moment de faire le point sur vos objectifs. Ici, ce qui nous intéresse vraiment sont évidemment les objectifs atteints, mais aussi ceux qui ne le sont pas. Alors, listez quels ont été les objectifs atteints. Listez aussi quels objectifs n'ont pas été atteints et pourquoi.
Et puis, listez quels sont les objectifs que vous avez reportés et donc pourquoi aussi. Avec ces réponses, vous pouvez dès à présent ajuster, choisir et déterminer vos nouveaux objectifs à atteindre. Donc, quels sont vos 3 nouveaux objectifs prioritaires ? Quelles sont les dates limites pour les atteindre et selon vous, quelles difficultés allez-vous rencontrer sur la route ? Et la 3e étape, en marche. Avec les 2 précédentes étapes, normalement, vous savez vers quoi vous souhaitez aller pour la suite de votre aventure entrepreneuriale. Vos objectifs sont déterminés, votre vision est plus claire et vous souhaitez donc donner un second souffle, un coup de boost ou tout simplement un coup de pied aux fesses de votre entreprise. Alors, c'est le moment. Avant de plonger la tête la première, on dispose tout ça sur un rétro-planning. L'avantage du rétro-planning, c'est d'avoir un œil sur le temps. Alors, le temps que vous avez comme tout le monde, mais aussi le temps que vous voulez vivre. Alors, que se passe-t-il pour les 90 prochains jours ? Que se passe-t-il pour les 6 prochains mois ? Et que se passe-t-il pour les 12 prochains mois ? Déjà, on va commencer avec une année, c'est pas mal. Je suis consciente que ça peut être difficile, voire même abstrait, mais c'est important d'avoir un œil sur votre futur temps. Ça aide beaucoup de pouvoir créer votre rétro-planning visuellement. Alors, pour vous aider à créer votre rétro-planning d'un point de vue visuel, vous pouvez donc tout simplement utiliser une feuille et vous dresser du coup les prochains mois, etc. Mais bon, il faut quand même une grande feuille, je pense. Vous pouvez utiliser Google Sheets, donc c'est l'équivalent de Excel, mais sur la suite Google. Et enfin, et c'est comme ça que je réalise mes propres rétro-planning, vous pouvez utiliser un outil en ligne de mind mapping, comme par exemple MindMeister ou encore Whimsical. Bref, il y en a plein. Trouvez celui qui vous correspond le mieux, une petite recherche sur votre moteur de recherche préféré et vous aurez différents outils gratuits et payants. Une fois que votre rétro-planning est mis en place, et bien maintenant, c'est le moment de l'organisation et de la structuration puisque, attention, grande nouvelle, ce sont vos 2 nouveaux mots préférés, en tout cas vos mots d'ordre, afin de pouvoir retrouver du kiff dans ce que vous faites et ça pour le restant de votre vie. Maintenant, essayons ensemble de retrouver la raison d'être de votre entreprise. Alors, pas la peine de regarder autour de vous, ne cherchez pas trop loin. La raison d'être de votre business, c'est vous. Bouh, c'est la punchline. Vous avez lancé une entreprise pour aider d'autres personnes, mais aussi pour pouvoir vivre la vie que vous désirez. Vous êtes déterminé à développer de nombreux projets, à vivre de ce qui vous passionne jusqu'à vous jeter à fond dedans. Soyons d'accord, l'entrepreneuriat permet de travailler comme on le souhaite, de fixer ses propres règles, de définir son cadre, de choisir ses clients, ses clientes et surtout de travailler pour soi-même sans la pression d'une patronne au-dessus de nous. C'est clairement un rêve qui peut tourner au cauchemar quand ces nombreux avantages deviennent finalement des inconvénients. Surtout lorsque le travail empiète sur sa vie perso et que finalement on passe tout son temps, sans limite, dans son entreprise, noyé sous la masse des tâches à réaliser au point de regretter finalement d'avoir construit cette vie professionnelle. Est-ce que vous êtes là pour souffrir et subir ? Non. Alors, la seule chose à faire pour retrouver un équilibre parfait, entre guillemets, c'est de faire les changements nécessaires, de retrouver la raison d'être de votre entreprise, puis de la structurer afin de vous épanouir au quotidien. Sortez de cette impasse et donnez un nouveau souffle à votre entreprise en testant un nouveau format, une nouvelle offre, un nouveau business model ou tout simplement en faisant pivoter votre activité. Mais surtout, ne baissez pas les bras. C'est vraiment le conseil numéro 1 que je peux vous donner aujourd'hui. Alors oui, le doute et la frustration empêchent l'épanouissement, ça peut être inévitable. Mais dépassez ces émotions négatives et vous allez vite pouvoir retrouver une entreprise que vous aimez. Et je parle en connaissance de cause, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans certains épisodes de podcast, dans le podcast Réveille ton Biz, mais aussi dans des podcasts où j'ai été invitée, mais souvenez-vous que l'entreprise que vous voyez aujourd'hui n'est pas l'entreprise que j'ai lancée en 2018. Je ne faisais pas ce que je fais aujourd'hui. Et c'est parce que fin 2019, j'étais frustrée. Je n'aimais pas mes clients et mes clientes. Je n'aimais pas mon quotidien. Je n'aimais pas mon entreprise. Je n'aimais plus en fait ce que j'avais construit que j'ai mis un gros stop et j'ai fait pivoter mon activité pour qu'elle devienne ce que vous voyez en fait
aujourd'hui. Et ça passe par débloquer la situation de votre entreprise. Il y a de multiples raisons pour lesquelles vous vous sentez bloqué aujourd'hui dans votre business, que ce soit financier, organisationnel, structurel ou encore psychologique. Vous êtes actuellement en stand-by ou vous laissez en fait faire les choses, vous subissez un peu tout ce qui se passe. Bref, il y a comme un break finalement dans votre histoire d'amour avec votre business. Alors, voyons maintenant quelques questions pour éclaircir la raison de cette rupture. Parce que, en fait, on peut vraiment retomber amoureux de son entreprise. Est-ce que vous avez peur du regard des autres si jamais vous échouez, si jamais vous changez quelque chose ou si jamais vous réussissez aussi ? Est-ce que vous n'osez pas assez ? Est-ce que vous êtes dans l'auto-sabotage ? Est-ce que vous pensez que vous n'avez pas le droit de réussir sans souffrir ? Est-ce que vous n'évoluez plus sur le plan financier ? Est-ce que vous voyez aussi les autres, la team Insta, faire 6 chiffres mensuellement, ou même annuellement, c'est aussi très bien, et vous non ? Vous n'arrivez pas à gérer votre temps de travail, vous êtes dépassé par toutes les contraintes et les obligations. En fait, tout est une question de vie ou de mort. En réalité, je peux vous poser une tonne et une tonne de questions. Mais on va continuer pour aller droit au but. Comment est-ce qu'on peut sortir de ce blocage ? Déjà, on souffle et on prend du recul. Prenez du temps pour vous recentrer sur vous-même afin de comprendre les éléments qui vous empêchent en fait d'être épanoui. Ne fuyez pas la situation, justement, observez-la pour pouvoir l'accepter. Ensuite, on laisse une place au doute. Le doute, c'est un peu la bête noire de tout le monde, pas que pour les entrepreneurs et les entrepreneuses. On doute de se tromper, on doute de ses décisions, etc., etc. Plus le doute s'installe, plus la confiance en soi s'évapore et en fait, plus finalement on s'immobilise, on devient paralysé. Ici, le doute n'est pas négatif. Voyez-le plutôt comme un questionnement constructif qui va vous permettre de clarifier les éléments pour finalement trouver une nouvelle vision à votre projet. Et enfin, sortez de votre grotte. Ne restez pas seul. Échangez avec d'autres personnes, d'autres entrepreneurs, entrepreneuses, rencontrez des nouveaux gens, demandez des conseils, écoutez des podcasts en ayant demandé des recommandations à des vrais humains. Trouvez un mentor, une mentor, un coach, une coach pour vous sortir de l'impasse dans laquelle vous êtes. Bref, ne restez pas en boule sous votre bureau à attendre que le ciel vous tombe sur la tête. En mettant le nez dehors, vous trouverez des nouvelles ressources, de l'inspiration et surtout des nouvelles idées, du tonnerre de Dieu. Et puis vraiment, tirez un trait sur ce qui ne vous plaît plus. Certaines choses que vous aimiez peut-être faire avant ne vous procurent peut-être plus d'intérêt aujourd'hui. C'est simple, ne les faites plus. Trouvez ce qui vous plaît dorénavant ou des choses que vous souhaiteriez expérimenter. Cherchez à façonner votre nouvelle manière d'être en business. Sortez de ce schéma qui ne vous convient plus. Rappelez-vous, c'est votre business, ce sont vos règles, vos choix et votre responsabilité. Il n'y a que vous pour vivre votre vie. Au passage, j'aimerais faire un petit topo en vous rappelant, ou en tout cas, si ce n'est pas un rappel, c'est encore une fois un conseil du jour. Vous n'êtes pas votre entreprise et vice-versa. J'en ai déjà parlé un peu plus haut, mais c'est important de distinguer votre vie d'entrepreneur, entrepreneuse, de votre vie d'humain, d'humaine. Si vous travaillez chez vous, ça peut être aussi difficile de faire la différence entre votre travail et votre vie perso. Votre bureau n'est qu'un seul pas de votre canapé et votre ordinateur vous suit jusque dans votre lit pour regarder Netflix. On remercie la boîte mail qui est encore ouverte à 23h et qui annonce des trucs relous qu'on ne veut pas lire avant de dormir. Tout tourne H24 autour de votre business, votre investissement temps, argent, énergie. Alors oui, félicitations, vous êtes super investi, cool, trop bien. Mais là, ça devient oppressant et vous êtes sur le point de craquer complètement. Qui ne s'est pas, une fois au moins, réveillé en pleine nuit avec une idée de génie pour son business ? Qui passe sa soirée à réfléchir à de nouvelles stratégies de développement, à refaire ses comptes ? Ne fuyez pas le regard, n'arrêtez même pas d'écouter le podcast. Je sais que vous faites partie de ces personnes-là. Et je lève la main aussi. Il est temps de remettre de l'ordre dans tout ça pour devenir la personne heureuse au bureau et heureuse à la maison. Pour ça, placez-vous dans votre propre agenda à la même importance que votre entreprise ou que vos clients et vos clientes. Je veux voir, à partir de maintenant, 2 jours de repos par semaine. N'importe quel jour, c'est vous qui fixez votre rythme, souvenez-vous. Je veux voir des blocs de temps pour faire votre sport, pour lire, pour dessiner, pour vous promener, bref, pour faire ce que vous aimez aux heures que vous voulez les faire.
Je veux voir des pauses le matin et l'après-midi pour prendre le goûter. On est des grands enfants, on aime manger nos gâteaux. Je veux voir votre pause repas au moins 1 heure loin de votre ordi et de votre téléphone. Et surtout, je veux voir une vraie coupure entre votre journée de travail et la suite de votre journée d'humain. Souvenez-vous, vous gagnez aujourd'hui du temps à ne plus être dans les transports pour faire métro, boulot, dodo. Alors prenez ce temps-là qui est gagné pour vous, votre famille, vos enfants, vos animaux, bref, mais pas pour votre business. Je vous challenge, envoyez-moi en DM Instagram, par mail, par pigeon voyageur si vous voulez, votre nouveau planning avec tous ces nouveaux blocs et en fait, vous à l'intérieur de votre agenda. Bon, maintenant, c'est l'heure d'accepter votre nouveau départ entrepreneurial. On en vient à la partie qui est peut-être un peu plus difficile, c'est-à-dire l'acceptation. Quand on met toute notre âme dans un projet, c'est difficile d'accepter la situation lorsque nous réalisons que finalement ça ne va pas. Et pourtant, une fois l'acceptation faite, on peut avancer vers le droit chemin dans la reconquête de notre business. Déjà, ne laissez pas vos émotions vous submerger. Plus vous allez refouler vos émotions, plus elles vont s'installer en vous. La frustration d'être bloqué, la culpabilité de vous plaindre, la peur de ne pas réussir. En bref, vous avez l'impression de ne plus maîtriser votre vie. Certes, c'est un moment difficile à passer, mais ne vous en faites pas, ce n'est qu'une période temporaire. Voyez justement cette période comme un déclic. Vous n'allez pas bien en ce moment, c'est un fait. Mais une chose dont je suis certaine, c'est que vous ne voulez pas rester dans cette situation. Bim, déclic. Dépassez ces émotions négatives, quittez cette atmosphère toxique et repartez dans le droit chemin pour vous. Vous allez vite comprendre qu'avec un peu de recul, vous allez passer à autre chose et reprendre le contrôle de votre business pour qu'il soit en adéquation avec vous. Vous pouvez reconstruire un business qui vous ressemble, vraiment. Pour repartir sur de bonnes bases, vous devez évidemment reconstruire un business en adéquation avec la personne que vous êtes aujourd'hui et vos nouvelles aspirations. Il existe de nombreux outils techniques disponibles pour apprendre, réapprendre à vous connaître. D'ailleurs, j'ai écrit un article sur ce sujet et donc je vais le mettre en description de cet épisode pour découvrir plus en détail les différentes techniques et trouver celle qui vous correspond. Pour terminer quand même sur une bonne note, j'ai envie de vous rappeler que vous n'êtes pas venu là pour subir quoi que ce soit. Vous avez décidé de lancer quelque chose, vous avez envie de vous sentir bien dans ce que vous avez lancé, eh bien il n'y a que vous pour enclencher les changements nécessaires. Faites selon vous, pas selon les autres. Ne regardez pas ce qui se passe à gauche, à droite. Vous êtes une personne unique avec un besoin unique, des envies uniques et une vie unique à vivre en fait. Donc faites en sorte de reprendre en main, reprendre le contrôle de votre vie et de votre bise. Pour vous aider à aller plus loin, vous pouvez télécharger ce que j'ai préparé pour vous, qui est un worksheet Notion. En gros, c'est une sorte de workbook, mais directement sur Notion, où vous allez pouvoir suivre 3 étapes pour arrêter de subir votre business sans devoir ralentir son développement. Vous avez dans ce worksheet toutes les clés pour passer à l'action et retrouver un biz qui vous ressemble. Et si vous souhaitez encore aller plus loin, eh bien, sachez que vous pouvez prendre un rendez-vous de 30 minutes avec moi par téléphone ou visio, histoire que l'on fasse un point sur votre biz. Et c'est moi qui offre en plus. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que j'ai pu grandement vous aider. Tout va bien se passer et je ne suis jamais bien loin. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et on se retrouve dans le prochain épisode, c'est-à-dire lundi prochain. Ciao, ciao! J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!